Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 50. Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard. Proclamez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Bel est couvert de honte, Mérodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte, ses statues sont brisées. En effet, une nation venue du nord est montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes auront décampé, ils auront pris le large. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Judéens reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et rechercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion, ils se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés, ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel alors qu'il était pour eux un domaine de justice, puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leurs ancêtres, l'Éternel. » Décampez de Babylone, sortez du pays des Babyloniens et imitez le comportement des boucs à la tête du troupeau. En effet, voici, je vais mettre en mouvement et faire monter contre Babylone une coalition de grandes nations venant de la région du nord. Elles se rangeront en ordre de bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont pareilles à un habile guerrier. Il ne revient pas les mains vides. La Babylonie sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, déclare l'Éternel. Cela arrivera parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes régalés, vous qui avez pillé mon héritage. Cela arrivera parce que vous avez bondi comme une génisse qui écrase le blé et que vous avez henni comme des chevaux fougueux. Votre mère est profondément honteuse, celle qui vous a mis au monde est humiliée. La voici devenue la dernière des nations, un désert, une terre sèche et aride. À cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone, vous tous qui maniez l'arc. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés un cri de guerre contre elle. Elle se rend, ses fondations s'écroulent, ses murs sont démolis, car telle est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous d'elle, traitez-la comme elle a traité les autres. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille à l'époque de la moisson. Devant l'épée destructrice, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun se réfugie dans son pays. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier à la dévorer a été le roi d'Assyrie, et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais intervenir contre le roi de Babylone et son pays, tout comme je suis intervenu contre le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans son domaine. Il broutera sur le Carmel et en Basan, et il se rassasiera dans la région montagneuse d'Éphraïm et en Galaad. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle aura disparu, on cherchera le péché de Juda et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays de Mérathaïm et contre les habitants de Pécod. Massacre, vous à la destruction ceux qui restent derrière eux, déclare l'Éternel, fais tout ce que je t'ai ordonné. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Le désastre est grand. Comment? Il est brisé, mis en pièces, le marteau de toute la terre. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, sans même que tu t'en aperçoives. Tu as été découverte et on s'est emparé de toi parce que c'est à l'Éternel que tu t'es attaqué. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Venez de partout contre Babylone, ouvrez ses greniers, entassez-la comme on entasse des tas de gerbes et vouez-la à la destruction. Qu'il ne reste plus rien d'elle.
Massacrez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, car leur jour est arrivé. C'est le moment pour moi d'intervenir contre eux. Les cris des fuyards, des rescapés de la région de Babylone, viennent annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Mobilisez des archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle. Qu'il n'y ait aucun rescapé. Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement l'appareil. En effet, elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. Voilà pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ces places et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence ce jour-là, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, orgueilleuse, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. L'orgueilleuse trébuchera, elle tombera, et il n'y aura personne pour la relever. Je mettrai le feu à ces villes et il dévorera tous leurs environs. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les Israélites et les Judéens sont opprimés ensemble. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent et refusent de les laisser partir. Cependant, celui qui les rachète est puissant, lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Que l'épée frappe les Babyloniens, déclare l'Éternel, qu'elle atteigne les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. Que l'épée atteigne les faiseurs de prédictions et qu'ils se conduisent comme des fous. Que l'épée atteigne ses guerriers et qu'ils soient terrorisés. Que l'épée atteigne ses chevaux et ses chars. Qu'elle atteigne les peuples de toutes sortes qui vivent au milieu d'elle et qu'ils deviennent des femmelettes. Que l'épée atteigne ses trésors et qu'ils soient pillés. Que la sécheresse atteigne son eau, qu'elle arrête de couler. En effet, c'est un pays rempli de sculptures sacrées et il délire à cause de ses représentations terrifiantes. Voilà pourquoi les animaux du désert s'y installeront en compagnie des chacals et les autruches y éliront domicile. Babylone ne sera plus jamais habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Un peuple vient du nord, une grande nation et de nombreux rois se mettent en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. En apprenant la nouvelle, le roi de Babylone baisse les bras. L'angoisse s'empare de lui, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je les ferai déguerpir de là et j'établirai à la tête de Babylone celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Babylone et les projets qu'il a formés contre le pays des Babyloniens. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend parmi les nations. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 51. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des étrangers qui la disperseront et qui videront son pays. Ils fonderont de tous côtés sur elle le jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc et contre celui qui fait le fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Vouez à la destruction toute son armée. Les blessés mourront dans le pays des Babyloniens, et dans les rues de Babylone ceux qui seront transpercés de coups. En effet, Israël et Juda ne sont pas abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel, le Maître de l'univers, et le pays des Babyloniens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. En effet,
C'est une période de vengeance pour l'Éternel, il va la traiter comme elle le mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi elles se sont conduites comme des folles. Soudain Babylone est tombée, et elle est en pièces. Lamentez-vous sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun reparte dans son pays, car son jugement atteint le ciel et les nuages. L'Éternel nous a fait justice. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Affûtez les flèches et remplissez les carquois. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce que son plan est de détruire Babylone. Oui, c'est une vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Dressez un étendard vers les murs de Babylone. Renforcez la garde, postez des sentinelles, placez des embuscades, car l'Éternel a pris une décision et il accomplit les paroles qu'il a prononcées à l'intention des habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, qui possèdes de grands trésors, ta fin est arrivée, tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes pareils à un nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand le moment sera venu d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elles, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà quel est son nom. Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai mis en pièces le cheval et son cavalier. Par toi j'ai mis en pièces le char et celui qui le conduisait. Par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme. Par toi j'ai mis en pièces le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai mis en pièces le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi j'ai mis en pièces le cultivateur et sa paire de bœufs. Par toi j'ai mis en pièces les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylonie tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. Je déploierai ma puissance contre toi, je te précipiterai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne carbonisée. On ne pourra tirer de toi ni pierre angulaire ni pierre de fondation, car tu seras un désert pour toujours, déclare l'Éternel. Dressez un étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Mettez à part des nations aptes à s'attaquer à elles, mobilisez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz. Postez des officiers contre elles. Faites avancer les chevaux comme un nuage de sauterelles. Mettez à part contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses magistrats, et tout le territoire placé sous leur domination. La terre tremble, elle est bouleversée, car les projets de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire de la région de Babylone un désert inhabité. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils restent dans les forteresses. Leur courage s'est éteint, ils sont devenus comme des femmelettes. On a mis le feu aux habitations, on a brisé les verrous. Les coursiers se relayent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés, que les passages sont occupés, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre terrifiés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une surface de terrain qu'il est temps de piétiner. Encore un peu de temps et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé pareil à un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence dont j'ai été victime retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Babylonie, dit Jérusalem. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais défendre ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai disparaître sa source.
Babylone deviendra un tas de ruines, un repère de chacals, un sujet de consternation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des jeunes lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront enfiévrés, j'organiserai leur orgie. Je les rendrai ivres pour qu'ils soient gais, qu'ils s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, déclare l'Éternel. Je les conduirai à l'abattoir comme des agneaux, comme des béliers et des boucs. Comment? Chez chaque éprise, celle dont toute la terre chantait les louanges et conquise. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. La mer a envahi Babylone, elle a été submergée par la masse de ses flots. Ses villes sont dévastées, la terre est devenue aride et déserte. C'est un pays que plus personne n'habite et où ne passe plus aucun homme. J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs qui se propageront sur la terre. Cette année surviendra une rumeur, l'année suivante une autre rumeur. Il n'y a que violence sur la terre, un dominateur succède un autre dominateur. Voilà pourquoi les jours viennent où j'interviendrai contre les sculptures sacrées de Babylone. Tout son pays sera couvert de honte et tous ses blessés mourront au beau milieu d'elle. Le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent, pousseront des cris de joie à propos de Babylone lorsque les dévastateurs fondront sur elle depuis le nord, déclare l'Éternel. Babylone aussi tombera, mort d'Israël, tout comme elle a fait tomber des morts partout sur la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder. De la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et n'oubliez pas Jérusalem. Nous étions honteux en entendant les insultes, l'humiliation couvrait notre visage quand des étrangers ont pénétré dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'interviendrai contre ces sculptures sacrées, et partout dans son pays des blessés feront entendre leurs gémissements. Même si Babylone monte jusqu'au ciel, même si elle rend ses forteresses inaccessibles du fait de leur hauteur, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, déclare l'Éternel. Des cris proviennent de Babylone, le désastre est grand dans le pays des Babyloniens. En effet, l'Éternel dévaste Babylone et fait cesser son vacarme assourdissant. Les vagues d'ennemis grondent comme de grandes eaux, on entend leur tapage. Oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ses guerriers sont capturés, leurs arcs brisés, car l'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Je rendrai ivres ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les murailles de Babylone seront totalement démantelées malgré leur épaisseur et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. Voici l'ordre donné par le prophète Jérémie à Séraja, fils de Nérija et petit-fils de Magséja, l'aide de camp du roi, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Jérémie enregistra par écrit dans un livre tous les malheurs qui devaient frapper Babylone, toutes ces paroles écrites à l'intention de Babylone, puis il dit à Séraja, « Une fois arrivé à Babylone, tu veilleras à faire la lecture de toutes ces paroles et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que cet endroit serait rayé de la carte et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, puis tu diras, Babylone disparaîtra de la même manière. Elle ne se relèvera pas des malheurs que je ferai venir sur elle, ils tomberont épuisés. » Fin des paroles de Jérémie. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 52. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Hamutal, et c'était la fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Alors, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Ils installèrent leur camp devant elle et construisirent des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par la porte située entre les 2 murailles près du jardin du roi, alors même que les Babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone, Nebuzaradan, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit la totalité des murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil une partie des pauvres du peuple, les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste des artisans. Toutefois, Nebuzaradan, le chef des gardes, laissa comme vigneron et comme agriculteur une partie des pauvres du pays. Les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent tout le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brûle-parfums, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les gobelets, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent. Quant aux 2 colonnes, à la cuve et aux 12 bœufs en bronze qui servaient de base, ceux que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de 9 mètres et l'on pouvait en faire le tour avec un cordon de 6 mètres. Elle était creuse, derrière une épaisseur de bronze de 8 centimètres. Il y avait au-dessus un chapiteau en bronze. Il était haut de 2 mètres et demi. Autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et un total de 100 grenades autour du treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Séraja, le prêtre adjoint Sophonie et les 3 gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil loin de sa terre. Voici la population que Nebuchadnezzar emmena en exil. La 7e année de son règne, 3023 Juifs. La 18e année de son règne, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de son règne, Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil 745 Juifs. Cela fait un total de 4600 personnes. La 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Joachim et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone.
Il lui fit changer ses habits de prisonnier, et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie, jusqu'au jour de sa mort. C'était la lecture de la Bible.